Que ce soit dans une relation conjugale ou extra-conjugale, considérez-vous que vous avez un bon partenaire dans l'intimité? C'est la question de ce soir que je pose tout de suite à Julie qui est là. Bonsoir, Julie. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je vous entends bien. Super. Ben oui, en fait, malheureusement, non, c'est ça, c'est pas merveilleux présentement dans ma vie intime, dans mon couple. OK. Ça fait 5 ans, là, c'est ça que je suis avec mon conjoint que j'aime beaucoup. C'est sûr qu'on a des hauts, des bas. On a une petite fille de 3 ans. Puis, mais c'est ça, malheureusement, mon conjoint n'a jamais eu beaucoup de libido. Mais là, tu sais, avec la vie de famille et tout ça, c'est encore pire, on dirait, là. Puis c'est ça, c'est sûr que c'est ça, j'y reproche un peu aussi, des fois, il y a tendance à se masturber. OK. Mais moi, c'est ça, moi, je veux qu'il arrête de faire ça. Oui, c'est ça. Justement, Ou avec vous, après. mais c'est ça. Exact, non, c'est ça. Puis, tu sais, j'aimerais ça être désirée, j'aimerais ça. Mais c'est ça, c'est quelque chose qu'on travaille là, depuis longtemps, mais tu sais, j'aimerais ça recommencer à consulter pour justement essayer de trouver des solutions. Quand on avait consulté, la solution, c'était de prendre des moments, tu sais, de se le mettre à notre agenda, ce qui est un peu anti... ouais, c'est pas comme un tue l'amour, je sais pas. Non, ouais, c'est ça, exactement. Là, ça manque de passion, mais malheureusement, nous, on était rendus là. Puis, c'est ça, avec la maternité, avec toute la vie d'aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est ça, on a vraiment tendance à s'oublier. Là. Puis, en fait, c'est tout en moi qui ramène, bon, OK, est-ce qu'on va souper? Est-ce qu'on s'appelle une gardienne? Est-ce qu'on dirait qu'il est tellement dans sa tête que c'est facile qu'on s'oublie. Là, fait que je lâche pas parce que c'est à mon couple, c'est à ma famille, mais des fois j'avoue que c'est décourageant. Là, fait que mais Julie, au moins on a une belle communication. Ben, c'est ce que je pense qui est important, effectivement. Puis j'ai une coach de vie sexuelle à qui je vais parler tout de suite. Donc, restez à l'écoute. Peut-être qu'elle aura des trucs pour vous. Ben, merci beaucoup. Merci, Julie. On va poursuivre avec Catherine Hébert, coach de vie sexuelle, catherinesexcoach.com, si vous avez envie d'aller visiter son site Internet. Catherine, bonsoir. Bonsoir Valérie, merci de m'avoir invitée à l'émission. Ben merci et merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Puis quand on écoute le commentaire de Julie, en fait son témoignage, on voit qu'elle essaie quand même, elle est même allée en consultation dans le cadre de votre travail à vous. Qu'est-ce qu'un coach de vie sexuelle pourrait faire pour venir en aide à Julie? Ben déjà en partant, le coaching de vie sexuelle, ça diffère beaucoup des autres professionnels de la santé mentale. Moi, mon travail, mon approche en fait, c'est vraiment beaucoup plus être comme une entraîneuse. Être en coaching avec moi, ça ressemble beaucoup plus à aller au gym. OK. Il y a énormément d'actions, beaucoup d'exercices. C'est plus, je dirais, proactif puis engageant parce que on bouge dans les sessions. Tu sais, je fais faire des choses activement aux gens qui viennent me voir, dépendamment toujours de leur situation, bien évidemment. Puis, on expérimente aussi de première main. Fait qu'il y a vraiment un côté parfois un petit peu plus effrayant pour ça, mais en même temps qui est beaucoup plus rapide dans la transformation parce qu'on se met en action directement en séance. OK, fait qu'on ne veut pas juste parler, là. Non, c'est vraiment ça. C'est sûr qu'on parle toujours un peu. Il faut, hein? C'est important. Mais c'est pas le premier focus. Donc, on parle pas du passé. On va juste établir qu'est-ce qui se passe maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler la situation idéalement le plus rapidement possible, évidemment. Oui, parce qu'il y a des gens qui, bon, elle, ça fait 5 ans qu'elle est en couple, mais il y a peut-être des gens qui tardent justement à prendre les choses en main puis à dire, bon, ben là, ça fait 10 ans que je suis malheureuse ou je suis malheureux. Bon, j'aurais peut-être dû faire quelque chose avant puis je ne l'ai pas fait, là. En effet, ça peut arriver, c'est toujours malheureux, mais en même temps, tant que l'intérêt est là, il n'est pas nécessairement trop tard. Sans dire que c'est absolument une solution qui va amener le renouveau absolu et complet du couple, disons. Ça va au moins être une excellente mise à jour sur qui on est, qui qu'on est rendu aussi, parce que c'est souvent ça qui se passe. Tu sais, comme même Julie, déjà ce qu'elle disait, elle dit, bon, ben maintenant on a une fillette ensemble. Mm-hmm. On n'est plus les mêmes personnes. Non, c'est ça. Et c'est pas évident de se retrouver en face de ça, de cette nouvelle personne-là un peu, tu sais, à laquelle on n'est pas tant habitué. Fait que ça, c'est vraiment comme un côté qui est souvent pas assez discuté, je trouve. Se mettre à jour en termes de qui on est rendu, donc le faire un peu personnellement, tu sais.
Catherine Hébert, restez avec nous. On va devoir s'arrêter un moment pour une courte pause et on continue notre discussion. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes coach de vie sexuelle et si vous avez envie de témoigner pour le sujet de ce soir, que ce soit dans une relation conjugale ou extra-conjugale, la question, c'est simple. Considérez-vous que vous avez un bon partenaire dans l'intimité? Je vous rappelle les numéros pour nous joindre. Si vous êtes à Montréal, c'est le 514-790-9850. À l'extérieur, le 1-866-790-9850. Et le texto, c'est le 98985. Considérez-vous que vous avez un bon partenaire dans l'intimité? C'est la question que je pose tout de suite à Cynthia qui est là. Bonsoir, Cynthia. Allô, allô. Moi, je vais vous dire que, dans le fond, si on trouve le partenaire idéal pour nous, ben notre vie sexuelle, notre vie familiale, notre vie de couple, tout est merveilleux. Mm-hmm. C'est moi, ça fait 9 ans que j'ai rencontré un homme qui m'a permis d'être la personne que je pouvais être autant dans ma vie familiale, dans ma vie de couple et dans ma vie sexuelle. Ouais. Puis ça te permet de t'épanouir dans toutes les sphères de ta vie, là. Puis, tu sais, j'ai entendu beaucoup d'hommes, j'entends les coachs de vie, j'entends les thérapeutes, mais à un moment donné, je me dis, si tu passes ta vie à essayer de t'épanouir dans quelque chose que ton conjoint, ton partenaire de vie sexuelle veut pas ou qui est pas capable, je pense que malgré toutes les thérapies et les coachings que tu pourrais avoir, ça fonctionnera pas. Il faut vraiment que tu trouves quelqu'un que... Tu sais, moi, je suis dans la quarantaine, là. Puis toute ma vie, j'ai eu des partenaires sexuels que ça fonctionnait pas parce que j'étais pas moi-même. OK. Quand tu trouves la bonne personne, puis qui te laisse être qui tu veux être, puis qui tu es, ben ça fonctionne à 100%. Puis mon mari, je l'ai marié. Fait que ça fait 9 ans qu'on est ensemble. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne personne qui a les mêmes goûts. OK. Fait que, dans le fond, Cynthia, là, vous pensez que ça ne change pas ou ça ne s'améliore pas tant que ça? Il faut vraiment trouver la personne qui nous convient. Ben, à un moment donné, si une personne dit « Moi, j'aime ça, telle affaire », puis que ton partenaire dit « Ben, moi, j'aime pas ça », t'as beau aller en coaching ou en thérapie, ça fonctionnera pas, là. Je comprends. Merci, Cynthia, de votre appel. Merci d'avoir appelé. Bye. Catherine Hébert, coach de vie sexuelle, catherinesexcoach.com. Quand on écoute le commentaire de Cynthia, est-ce que vous êtes d'accord avec ça dans un premier temps, de dire, bon, ben, il faut vraiment que ça clique puis qu'on se sente bien dès le départ parce que sinon, ça sert à rien. Quand même qu'on essaie des trucs, on n'y arrivera pas. Je peux pas dire que je suis d'accord dans la mesure où ça va toujours un peu par le travail personnel qu'on a fait. Être avec un partenaire qui nous ressemble ou du moins qui nous laisse être la personne qu'on a envie d'être, c'est un travail qui a été fait personnellement avant. Donc, à partir de ce moment-là, quand ça s'est complété, ensuite de ça, là, oui, on attire un peu, si on veut, les personnes qui vont répondre à cette personne-là qu'on va dire authentique. Donc, quand on est notre moi authentique, là, on va attirer aussi l'authenticité autour de nous. Donc, ça va un peu répondre. Par contre, si on commence à plonger un petit peu plus dans les trucs un peu plus précis, comme disons, on a des envies sexuelles qui ne sont pas les mêmes ou des désirs sexuels qui ne sont pas les mêmes ou qui semblent incompatibles, bien là, c'est d'arriver à se dire, est-ce qu'on est dans le blanc ou le noir ou est-ce qu'on est plutôt dans une échelle de gris? Est-ce qu'on peut dire, OK, c'est pas parce que, je vais prendre un exemple vraiment très, très évident, quand on parle de fétiche, par exemple, là, on tombe dans une question qui est souvent un oui ou un non. Mais en réalité, si on s'arrête pour y penser, c'est est-ce que ça pourrait être un oui, mais dépendamment de certaines caractéristiques ou variables qu'on peut mettre en place et faire en sorte que ce soit possible pour toi. Comme par exemple, on a mentionné plus tôt, des gens qui écoutent de la pornographie. C'est une manière de tomber dans le gris. Donc, de dire, est-ce que, je peux te laisser vivre ça par toi-même sans nécessairement être impliqué et je suis correcte avec ça, toujours en restant vrai à ses propres besoins, bien évidemment. Ou est-ce que c'est vraiment impossible, incompatible pour moi? Là, à ce moment-là, on se retrouve à devoir décider du futur d'une relation, si on veut, donc savoir si on veut rester ou pas face à ces trucs-là. Mais si on prend un truc un peu plus peut-être courant ou disons anodin, aujourd'hui, tu sais, des partenaires qui fument, ça vient un peu toucher à tout ça aussi. Est-ce qu'on est capable de vivre avec ça?
oui, si c'est pas dans la maison ni dans la voiture. OK, est-ce que l'autre personne est OK avec ces limites-là? Oui, bon, ben, au final, on a trouvé un genre de terrain d'entente. Non, c'est ça. Mais vous, dans votre pratique, quand on pense au fait que vous êtes coach de vie sexuelle, est-ce que vous rencontrez toujours les deux partenaires ou parfois, bon, il y en a un qui veut travailler quelque chose, puis où il faut vraiment dire, ben là, faut voir les deux, sinon il n'y arrivera pas? Il y a vraiment un super bon bénéfice à avoir les deux partenaires en même temps. Mais c'est pas toujours la bonne chose à faire en premier, dans le sens où parfois, surtout moi, je travaille principalement avec des gens qui ont des sexualités alternatives. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un peu l'exemple du fétiche. Donc, fétiche, BDSM, tout ce OK. qui est vraiment pas courant. Donc, c'est ces gens-là qui viennent me voir habituellement. Donc, c'est pas toujours facile. Parfois, c'est la première fois de leur vie qu'ils sont capables de dire à quelqu'un ce qui se passe dans leur tête. Donc, ce dont ils ont envie de base dans la vie. Fait que pour ça, il y a un bon bénéfice à les avoir one-on-one avant. Mais à un certain point, j'aime beaucoup voir dans quelle dynamique ça peut s'intégrer à deux. Parce que il y a toujours un peu le perroquet. Si moi, je dis quelque chose à mon coaché, le coaché rapporte ça à son partenaire, c'est pas toujours rapporté de la De la meilleure bonne façon façon. Ouais, possible. je comprends. Puis c'est pas de leur faute, c'est normal, on fait tous ça. Oui, oui. Mais c'est là où les avoir ensemble est vraiment très, très efficace. Parce que là, les deux travaillent en même temps vers une solution possible. Parce que, justement, comme je dis, parfois, ben, on finit avec la réponse que c'est pas toujours possible. Catherine Hébert, coach de vie sexuelle. Restez avec nous. On va joindre Marianne qui est au téléphone maintenant. Bonsoir, Marianne. Bonsoir. Alors vous, est-ce que vous considérez que vous avez un bon partenaire dans l'intimité, Marianne? Oh mon Dieu, oui. Vraiment, vraiment, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Là. C'est incroyable. Je pourrais pas demander mieux. OK. Ça fait combien de temps? Ah, ça va faire juste 1 an. C'est vrai que c'est pas beaucoup dit comme ça, mais c'est fou à quel point on sent une connexion. C'est débile. Notre histoire est malade. OK. Fait que c'est la première fois que ça vous arrive, j'imagine? Oui. Aussi fort que ça, aussi intense, là, ouais. Oh, oui, c'est la première fois. Puis est-ce que vous pourriez nommer, dire qu'est-ce qui fait que c'est différent dans cette relation-ci que ce que vous avez connu jusqu'à présent? C'est vraiment, c'est une belle histoire, je trouve. C'est une seule à raconter. Fait que on était tous les deux on se connaissait pas. Puis on est allés dans un échange étudiant dans l'Alaska, les deux ensemble. Puis on savait pas, puis on s'est rencontrés là-bas pendant nos cours. Puis là, on a appris à se connaître. Puis on allait dans les bars. Puis tu sais, on buvait quand même bien. Puis à un moment donné, on a couché ensemble un one night, juste comme ça. Puis après, ben, on s'est pas parlé pendant 2 semaines. OK. Puis après, il a fini par me rappeler. Puis finalement, on est sortis ensemble. Puis là, on est revenu au Canada ici. Puis là, ben, on tripe. Puis on est ensemble encore. Puis on prévoit de se marier en février. Wow! Félicitations. OK. Ça a connecté Merci. fort. Oui. Merci, Marianne, de votre appel. Ah, ça me fait plaisir. Merci, au revoir. Bye-bye. Catherine Hébert, coach de vie sexuelle. Évidemment, Marianne est encore jeune. Ça s'entend dans sa voix. Là. Elle va se marier puis tout ça. Mais je me dis, quand on rencontre justement la personne, la connexion ultime à un jeune âge, est-ce que, selon vous, ça peut perdurer dans le temps, cette relation aussi forte? Ben, avec les bons outils, c'est sûr que oui. Dans la mesure où, si on est outillé pour vraiment rester toujours dans la connexion, rester toujours conscient des changements qui vont nous arriver puis qui arrivent, puis comme un peu tu me disais tantôt, on n'attend pas 10 ans, ben là, on se retrouve avec vraiment beaucoup plus de chances de faire en sorte que ça dure. Bien sûr, à partir de là, c'est de voir à quel niveau, à 20 ans, par exemple, on est compatible sexuellement versus quand on est rendu à 30 ans, là, il y a souvent un énorme univers des possibles qui s'ouvre à nous. Si on n'est pas déjà un peu au courant de tout ça, comme par exemple, tu sais, le libertinage, par exemple, on se retrouve à dire « Oh mon Dieu, je savais pas que ça existait. Est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? » Ouais. Fait qu'il y a ces petites portes-là, au fur et à mesure, qui vont se présenter dans la vie, qu'il va falloir prendre des décisions quand elles vont se présenter par rapport à, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on explore? Est-ce qu'on n'explore pas? Est-ce qu'on peut juste en parler? Donc, c'est toujours de se garder vraiment transparent sur ce qui se passe en nous pour, après ça, ben, dans le couple, essayer d'avoir vraiment une relation qui va être cohésive avec les évolutions qui vont se passer à travers la vie. Parce que la sexualité, c'est social, là.
quand on regarde ça, là. Puis être un bon partenaire, c'est défini par un côté très social aussi. Si on regarde les différents mouvements de société qui influencent la société, ça influence ce qui est désirable ou pas chez un partenaire. Ouais, Le sexe a tellement changé dans les 10 dernières années. c'est vrai. On a eu le 50 Shades of Grey, le mouvement Ouais. de consentement, de dénonciation, la mise de l'avant des configurations relationnelles différentes, comme tout ce qui est polyamour et libertinage, justement. Mhm. On vit plus dans la même réalité, là. Non, Carrément. non, c'est ça. La position du missionnaire à la maison, c'est c'est révolu. Oui, Un non, non. peu. Oui, 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 Tu sais, oui. puis même si c'est ce qu'on aime, puis c'est parfait, puis on est satisfait, ben let's go, on y va avec ça. Mais une fois que tu te dis, mais avec toutes les autres affaires que je peux faire, peut-être, ben moi, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va trouver d'autre pour se sexer puis se donner des orgasmes, tu sais. Non, non, vous avez tout à fait raison. Catherine Hébert, un gros merci d'avoir été avec nous. C'est intéressant de vous entendre. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes coach de vie sexuelle. Si vous avez envie de trouver Catherine avec un K, sexcoach.com, son site Internet pour avoir ses conseils. Si vous en avez besoin, elle est disponible pour vous. Merci beaucoup, Catherine Hébert. Merci beaucoup, Valérie, ça m'a fait plaisir.